Qu'est-ce qui va rester de cet album, tu vois? Est-ce que c'est des sons qui vont venir s'inscrire vraiment sur la durée? Les sons, ils sont bien, mais je suis dans ce truc-là de flottement, un peu sur tout l'album. C'est sous autotune, mais c'est bien maîtrisé. LZ, lui, il aurait préféré que tout l'album, ça reste dans C'est le dur et ça, tout. là, ça me parle. Mais- Moi, je veux ça, c'est ça Mais que le je truc, veux. c'est ce qui est intéressant, cette variation. Ça, les montagnes russes, mon gars. No Limit, c'est un extracteur de talent, tu vois. Moi, Triple V, ce que j'en ai pensé, c'est que c'est une nouvelle A2M, comme j'avais dit, Ah, c'est association ça, musicale de malfaiteurs. Ouais, ce son, c'est vraiment un nectar du meilleur de ces trois artistes. Mais pour moi, c'est pas assez noir, c'est pas assez bresson Ah ouais. pour un diamant noir. Mais après, un diamant noir, c'est pas un charbon noir, attention. Ouais. C'est pas quelqu'un qui va essayer de faire du commercial, du truc. Il raconte son vécu. Il a qu'un seul vécu, donc ça va tout droit. Alors, bienvenue dans l'épisode 12 d'Oreilles aiguisées. C'est Lams et je suis toujours accompagné de mon gars LZ. Yes. Comment tu vas? Très bien, hein. Et toi, c'est comment? Moi, ça va, tranquille, hein. Toujours dans le bon. T'étais passé où? Ah, Hein? gars, j'ai entendu vos fantasmes de Sibérie, tout ça, tu connais. Ah ouais, on pensait Bon. que t'étais en Russie ou je ne sais où. C'est ça, en train de chasser le grizzly. Bah, Bon, écoute. après, vas-y, NCA devrait nous rejoindre en cours. Ouais, je pense, Bon. hein. Les affaires. Très occupé, ce Toujours monsieur. les affaires qu'il appelle. Et donc, si vous ne nous connaissez pas, nous, c'est Oreilles aiguisées. On fait des analyses d'albums rap, que ce soit français, quinri, peut-être un jour anglais, je sais pas, on attend toujours. Et là, cet épisode, c'est encore pour du rap français, et c'est encore dans le 9-3, et c'est pour Ouais Renoir. Ouais, l'album Diamant Noir. C'est ça. Du coup, tu veux commencer par nous parler un petit peu quoi de la cover, de tes sons préférés. Bah déjà, moi, Ouais Renoir, c'est NCA qui me l'a fait découvrir. Ok. C'était en 2021 avec le son La Ligue. Exactement, la même. Je crois que je l'ai découvert par ce son et je pense que c'est le son qui me marque le plus, en effet. C'est là Ouais. où il a pop, tout ça. Et donc, son dernier album, c'était Pyramide 2, en novembre 2024. Juste avant, il avait sorti Pyramide 1 en février 2024. Et c'était vraiment, on va dire, l'album de sa consécration avant C'est Carré. Et c'est l'album le plus vendu devant l'album de PLK, Chambre 140 de Incroyable, l'année. incroyable. Vraiment. Très grosse vente. Et donc, mon son préféré de Ouais Renoir, c'est Dans un verre, en feat avec SDM. Ce son-là, Ok. c'est le son que j'ai le plus streamé de l'année. Je l'ai Incroyable. saigné, tu vois ou pas? Bon. Je crois pas avoir de sons comme ça que, tu vois, qui me reviennent très souvent de lui. Mhm. J'aime beaucoup les sons freestyle qui annoncent la sortie d'album. Ça Je suis me corda parle avec bien. toi. Ça me parle bien et c'est ce que je retiens bien à chaque fois. Et après, ouais, Pyramide aussi, j'ai bien aimé avec Damso. Et évidemment, comme on disait juste avant, la Ligue. La Ligue, c'est ça. Qui m'a fait l'a révélé. connaître, et qui l'a fait rentrer dedans direct, quoi. Donc là, maintenant, parlons un petit peu de la cover. T'en as pensé quoi, toi, de la cover? Une cover très bresson. Voilà, tu vois, il est en haut d'un rocher et tout, C'est bien ça. noir et tout. Ouais, j'ai trouvé ça très simple. Et après, Diamant Noir, tu vois, je sais pas. Ouais, on Toi, va t'en dire- penses quoi On va dire qu'il était sur un diamant noir. Il est là, avec sa carrure, son béret, très important, son accessoire fétiche. Et ouais, c'est pas la cover de l'année, mais il est charismatique dessus. Ouais. C'est ça. Ouais, tu vois, il est là, posé tout seul en haut du rocher. Et ok, bon. C'est ça. Donc là, on va faire comme d'habitude, dans l'ordre chronologique de l'album, du premier son au 17e son. Et là, on va commencer avec le son Poney. Je dois me vider le cœur, je dois remplir le cahier. Me dis peu je t'aime, me dis pas I love you. Toujours à la crise, mais j'ai quitté la carrière. Y'a un yébi à faire, je suis relou au rendez-vous. Petite intro, en toute simplicité, en légèreté. Et pour moi, c'est ok. Après, tu vois, pour une intro, j'ai trouvé ça un peu long. Ah ouais, long, carrément. Et un peu, ouais. Tu vois, ça met un peu de temps à démarrer avant que le kick il parte, avant que la rythmique elle parte et tout. Tu vois, il me met pas dedans direct. Contrairement, justement, à l'intro de Pyramide, où j'ai été davantage dedans. Avec Téléphérique. Exactement. Là, ça Dès le kick, début. on est direct dedans. Ouais. C'est d'une violence, hein. Exactement.
Et il y a un petit ad-lib dedans, genre en mode, je sais pas, il parle de téléphone et tout, t'entends un ting, tu vois, le message iPhone. Ouais. Et je l'ai trouvé pas hyper bien calé, tu vois. J'étais en mode, ok, il est un peu sorti de nulle part, tu vois. J'étais en mode, bon, ok. Et voilà. Hein. Bah écoute, moi j'ai trouvé ça plutôt surprenant. Il nous a un petit peu surpris parce que d'habitude c'est du kickage, comme tu as dit, avec Téléphérique. Yes. Et là c'est vraiment en douceur, Mm. piano, Mm. mélo, sous autotune. Mais c'est une entrée en matière pour moi réussie, ça rentre dans la Ok. playlist. J'aime bien quand il dit « Je dois me vider le cœur, je dois remplir le cahier Mm. Ok, ok. ». Aussi quand il dit quand tu veux identifier le mal, non, comment tu veux identifier le mal quand tu l'as pas vu naître, c'est ça. Hmm. Ouais, j'avais relevé un petit peu cette phrase-là aussi. Après, bon, il y a des petites phrases, tu vois, voilà, où je suis en mode, bon, tu vois, il m'attrape pas avec ça, tu vois, genre, chacun sa vision des choses, même avec des lunettes. Ok, tu vois, Ouais, un peu c'est ça. brouillon là, Bon, celle-là elle est voilà, brouillon. voilà. On va se Tu dire vois, la vérité. d'une intro, j'attends vraiment, tu vois, que ça te saisisse. C'est comme une série, tu vois. Tu Le veux être premier choqué. épisode, le pilote, c'est celui qui va venir attraper le spectateur. Et là, sur son intro, bon. Après, peut-être c'est une volonté, tu vois, de commencer doucement, comme ça. Mais voilà, tu vois. Ok. Le son, il rentre dans la playlist, mais tu vois, c'est pas. Ah quand même. Ouais. Il y a beaucoup de sons dans l'album qui rentrent dans la playlist, mais bon, on en parlera plus tard. Mais tu vois, il n'y a pas de truc qui m'a vraiment saisi. On en parlera après. Hein. Ok, on continue, on enchaîne avec la track numéro 2, Dispense. Tu sais que j'ai plus de temps à perdre, même en pénurie d'essence. Toute l'année je roule en mode S, je les laisse en haine en convalescence. Trop de haine, donc je prends mes distances. Et j'ai tout gardé en tête, et j'ai coffré le mal que l'on dispense. Et tu sais j'ai trop de peine. Alors dans Dispense, il aime beaucoup les pianos plutôt tristes ou mélancoliques. Moi, ça me parle déjà, j'aime bien. C'est ça. La prod, elle est pas mal, mais c'est pas suffisant pour que ça rentre dans la playlist. Ah ouais? Elle rentre pas dans la playlist pour toi? Elle rentre pas dans la Ok, playlist pour moi. pour moi ça passe. J'aime bien. Et le petit refrain chanté, j'ai trouvé ça clean. En vrai, ouais, elle rentre dans la playlist. Ah ouais, J'ai bien aimé. Ah, Ouais. t'es moins dur que moi, je suis surpris. Hmm. Je suis très surpris. On enchaîne, son numéro 3, First. La jalousie c'est contagieux, je vis assez pour ne pas plagier. Ce qui tue les rappeurs c'est l'ego, je claque pas pour l'ego, elles peuvent toujours m'envier. Très peu de sommeil, mais beaucoup de taf qui dure. C'est pas le Glock, c'est l'argent qui tue. Dis-moi qui te suit, je te dirai qui t'es. Pour First, Werenoi chante sous autotune. Je crois que c'est sa meilleure version de lui. Mais non. Quand il pousse la mélo. Moi, Ok. je préfère, hein. Ok. T'as vu? Moi, justement, c'est pas ça qui me parle. Justement, moi, j'attends du kickage. Et j'en parlerai dans un son prochain. Où moi, je l'attends sur d'autres sons, en fait. Je l'attends pas là-dessus, tu vois, sur de la mélo comme ça et tout. Et j'ai trouvé, justement, c'était un peu une redite par rapport à la chanson d'avant. Où, tu vois, carrément, je dis la chanson d'avant. Et, Ouais, on peut dire qu'il fait des chansons aussi. ouais. Mais bon, c'est pas un skip non plus. Bah, écoute, moi, le refrain, il est d'une qualité nonchalante. tu Ok. vois. J'aime bien quand il dit « Je suis toujours resté concentré, sinon comment faire autant de blé Hmm. ?» À 1 minute 48, l'instru, elle monte en intensité. C'est un certain Barbe Noire qui fait la prod. Yes. Je pense que c'est une référence au manga One Piece. Hmm. Il y a un méchant qui s'appelle Barbe Noire, qui a les 2 fruits du démon. Il y a Soul King aussi qui est très fan de ça, qui en parle beaucoup. D'ailleurs, Soul King, c'est le personnage de One Piece, un des Nakama de Luffy. T'es là-dedans, toi. T'es là-dedans, tu connais bien. Je suis grave dedans. Je Un otaku. je pourrais faire des podcasts sur les animés. Incroyable, Mais peut-être. bon, je ne les connais pas tous. Ah, peut-être un jour, on ne sait jamais. Hein. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Top 3 de l'album à la première place. Incroyable. C'est Ok. c'est mon son préféré en une semaine. Vraiment, je l'ai beaucoup Tu l'as saigné. écouté. Ok. Je suis dans la mélo, mon gars. Et surtout la prod Hmm. qui m'a parlé. Moi, justement, ouais, ça. Bon. Le début, il part bien, tu vois, petite mélo tranquille comme ça. Mais couplé à celle d'avant, bon, tu vois, j'ai trouvé. C'est dans une continuité, certes, mais bon. Mhm. Peut-être une petite redite, ouais. Mais justement, je pense que c'est pour laisser place
Au son numéro 4, exactement. C'est parti. Triple V, fit Damso, fit Nino. Chez eux, c'est les streams qui payent. Chez nous, c'est les streams qui parlent. Le cœur est rempli de haine, le cou est rempli de chaînes. Je fais que des signes d'appartenance à un gang avant de les faire. Les chaînes ont rempli le gros coup. Les ennemis, j'en ai beaucoup. J'entends des rafales, tata. Bang, 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 tout, 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 tout. C'est une évidence, hein. On va pas se mentir, le feat, il est là, il est carré de ouf. Très attendu. Rien que les 4 mesures de Damso, les 4 mesures de Nino, ils te mettent dedans direct. Direct, j'ai été d'accord. Et bon, je suis peut-être un petit peu déçu de la prod dans la première écoute. J'étais un petit peu sur ma faim, tu vois. Je me suis dit, vas-y, un feat comme ça, tous les 3, ça aurait pu être encore plus quelque chose, tu vois. Il aurait pu avoir quelque chose ouais. Un truc en plus, encore une fois, tu vois, il manque un petit quelque chose. Le refrain, il est bien, j'aime bien, tu vois, comment ils font les 4 mesures chacun. C'est ça. Et mais encore une fois, je reste sur ma faim, tu vois. Ce feat-là, j'aurais aimé encore entendre un couplet chacun, tu vois, même si c'est pas beaucoup de mesures, un couplet chacun, tu vois, clairement, tu vois, pour que le son, il reste bien ancré. Toi, t'en as pensé quoi? Bah écoute, Werenoi, il aime bien inviter des grosses pointures du rap game. Et la dernière fois qu'il a invité Damso, ça s'est mal passé pour lui. Hein. Pourquoi? Pour moi, sur Pyramide, il s'est fait plier. Ah ouais? Ouais. Il s'est fait plier. Le couplet de Damso, il a choqué tout le monde. C'est vrai. Et là, il prend le risque d'inviter Nino. Nino, dans ce game-là, c'est lui qui fait peut-être les meilleurs pré-refrains du game. D'ailleurs, dans ce morceau, son pré-refrain, il est lourd. De fou. Mais j'ai trouvé que Werenoi, là, il s'est bien défendu. Là, il y a une bonne guerre. Ok. On va dire, ouais, match nul. Ah ouais, je suis pas vraiment de cet avis-là. J'étais sûr. J'aime bien la petite phrase quand il dit « On a ça dans les gènes, on passe sur toutes les chaînes, tellement de papier qu'on est la cause de la déforestation des chênes. » Tu vois? Il y a un taf sur les rimes, en effet. C'est subtil. Ouais. Il taffe la rime quand même, tu vois. Ça, j'apprécie pour le coup. Pour moi, je pense que c'est le son numéro 1 de l'album. Hein. Ça ne m'étonne pas que tu me dises ça. Moi, c'est dans mon top 3. Ouais. Ok. C'est dans mon top 3 à la 3e position. Et ouais, ils l'ont clippé. J'ai bien aimé le clip. C'est ça que j'attends un petit peu. Ouais, ils étaient dans un studio ou un truc comme ça. Ils se voient. Et voilà. Hein. Plutôt simple, le clip. Ouais, mais j'aime bien, tu vois, il en faut peu là-dessus, tu vois. Tac, Bruxelles, machin et tout, Paris, etc. J'ai bien aimé la réalisation. Ouais. Ok. Ça m'a mis d'accord. Encore plus, tu vois, sur le son. Quand il y a un clip qui va derrière, moi, j'apprécie de ouf. J'imagine. On enchaîne. Le son suivant. Le numéro 5, Riri. Mais jamais sa mélanine. Elle veut le Nirvana. Elle fait la Rihanna. Jamais sa mélanine. Mais c'est une grosse tana. Alors, Riri, sur cette prod, j'ai l'impression d'être envoûté par une harpe. Tu vois un petit peu? Je vois la petite lyre là. Voilà. Yes. Le refrain est resté dans ma tête pendant une semaine. Ok. Elle fait la Rihanna, j'aime sa mélanine, mais c'est une grosse tana. Tu vois? C'est bête et méchant. C'est ça le truc. Moi, c'est ça qui me déplaît, tu vois, les trucs... C'est simple en vrai, tu vois, on va pas se mentir. Oui. C'est simple, c'est efficace. Mais pour moi, j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Mais c'est quand même rentré dans la playlist. Je crois que c'est ça la recette, hein, pour que ça parle à tout le monde. Mais c'est ça la question, tu vois. Est-ce qu'on a envie que ça parle à tout le monde ou pas? Tu vois, aujourd'hui, on est là-dedans, tu vois. Il faut faire des chiffres, il faut faire des ventes, il faut que ça parle à tout le monde. Mais je pense que Werenoi, c'est sa ligne de conduite. Hein. C'est ça. Monter très vite, faire de l'argent, vendre des CD, faire des streams. C'est ça. Des sons qui peuvent, sur l'album, un peu mettre corde à tout le monde, plaire à tout le monde. C'est ça. Peut-être, en effet. En effet, tu vois, si j'étais de la DA, j'en parlerais dans son prochain. Moi, je lui demanderais, je veux ce genre de son, tu vois. C'est ça qui me fait kiffer. Après, bon, tu vois, il en faut pour tout le monde, tu vois. Il peut faire des sons un peu vénères ou ça va parler à certains, d'autres un peu plus chantés, comme celle que tu as appréciée. Et après, faire un peu des mix des deux. En effet, c'est ça. Une autre phrase, punch plutôt, que j'ai relevée, c'est fini l'époque médiévale. J'ai plus les mêmes pépins
et j'ai toujours pas PayPal. Ouais, celle-là aussi, je l'ai relevé. J'ai bien aimé. Bien J'avoue, sonné dans mon j'avoue. oreille. Ouais. C'est parti, on enchaîne. Numéro 6, Boss. Ah, toi tu vois que le dernier gamos. Ah, tu sais pas ça fait combien de temps qu'on bosse. Ah, elle aime les étoiles donc j'arrive en Rolls. Ah, mais on est plus des gosses, on est des boss. Bon, Boss, la chanson numéro 6. Moi, voilà, c'est pas mon deal, hein, tu connais. C'est sais. même pas rentré dans la playlist. Ça m'étonne Là, pas, en toi. venant de réécouter l'extrait, ça me Ouais. fait penser à un petit NASA, tu vois. Il aurait pu avoir un NASA dessus, À tout moment. dans le délire. Ouais. Et ouais, j'ai trouvé ça léger. On n'est plus des gosses, on est des boss. Ouais, vraiment, ouais, c'est léger. Après, bon, la prod, c'est pas ce qui me parle le plus non plus. Donc, Ouais, voilà, un tu peu vois, afro. moi, je suis... Hein. Ouais, tu vois. Après, un petit beat et tout sympa, mais bon, moi, je suis pas là-dedans. Je te laisse la suite. Je te laisse défendre ça, peut-être. Bah écoute, là, on a sûrement l'un des sons de l'été. Ok. C'est très jovial, c'est solaire, vacances, tout ça, tout ce que tu veux. Tous les ingrédients du son sont là, tu vois. Prod dansante, refrain efficace, distinct en featuring. Parce que lui, chaque été, là, il commence à envoyer. Déjà, Spider, c'était chaud. Et laisse tomber. Le label No Limit spécialise des compilations multi-artistes qui est à l'initiative du feat Damso Gazo, La Rue. Tu te souviens de ce son? Yes. Ouais. Bah, ils font plein de featuring comme ça, des collaborations. Et top 3 de l'album à la 2e position. NCA, s'il avait été là, je pense qu'il aurait défendu fort ce son. Je pense que ça lui a bien plu. Il nous en a parlé un petit peu, même dans les sorties de la semaine qu'on fait très souvent les vendredis. On s'est bagarré pour ça. Il y a eu un gros débat sur ça. Il l'avait mis en top 1 à fond. Et voilà, il était vraiment derrière ce son en tout cas. Vraiment, en tout cas, il faut compter là-dessus cet été. Tu vas le subir. Ok. Ah ouais, tu crois? Tu vas le subir, Ok. sûr. À voir, hein. Il y a du temps avant l'été. Hein. Justement, c'est ça aussi, tu vois, que je me dis, qu'est-ce qui va rester de cet album, tu vois? C'est un petit peu ce que j'avais anticipé dans ma conclusion, tu vois, où, bon, les sons, ils passent bien, tu vois, mais est-ce que c'est des sons qui vont venir s'inscrire vraiment sur la durée? Toi, tu penses au long terme. Je questionne. Moi, je pense que oui. Il y a Ok. 3-4 sons qui vont s'inscrire dans la durée. On continue. Numéro 7, Embouteillé. Trop de ma vie, c'est souvent faux ce qui est relayé. Je suis pas trop dans la ville, Paris c'est tout embouteillé. C'est en yacht qu'on navigue dans les deux vies, dans les deux airs. Ce pâté qui veut lire l'heure, je suis en jet, vais me monter en l'air. Petite structure du morceau, avec pour moi trop de refrains. Trop de refrains. Couplet, refrain doublé, couplet, refrain triplé. Un peu too much. C'est trop. Et d'autant plus que les couplets, bon, tu vois, il n'y a pas énormément de mesures non plus. C'est très lent, c'est pas mal. Il y a une petite guitare solo à la fin. Et du coup, ça me fait assez sourire, tu vois, de voir comment les rappeurs, ils se sont emparés, en fait, un petit peu de cette culture, rockstar, tu vois, genre... Et qui se saisissent de plus en plus de ce délire-là. Il n'y a qu'à voir SDM en concert et tout, tu vois, c'est vraiment... tu vois, c'est chaud de ouf, tu vois. C'est ça, ça turn up. Justement, ce son-là, carrément, il m'a fait penser à lui dans le délire de la mélo, de la prod et tout, de la guitare, tout ça. Ouais. Et après, du coup, ça m'a fait sourire de voir que juste après, c'était un feat avec SDM. Mais on y viendra juste après. Mais moi, je suis allé plus loin dans la réflexion. Mmh. Bah, déjà, c'est un son qui m'a un peu laissé indifférent. Ok. Je l'ai trouvé pas terrible, malgré la guitare électrique qu'on entend sur la fin. Ça m'a fait penser au son Metallica dans le dernier album à la vie, à la mort de SDM. Ok. Mr. Ocho. Yes. Tu vois? Donc, je pense que c'est fait exprès. Tout ça. On est corda. Il y a une petite dédicace. C'est pour mieux passer au son suivant. Donc, c'est pas rentré dans la playlist, malheureusement. On enchaîne avec le son numéro 8, Jalouse. Je suis dans la mer, je m'ai remis 2 jours, elle est vexée. Et quand elle est vexée, je cherche son petit coup, je mets la fessée. Alors, Jalouse, un morceau afro
qui m'a plutôt déçu vu le casting, tu vois. Vakra, grosse signature vocale. Hein. Après, Vakra, dans sa zone de confiance, tu vois, il est sur son confort. C'est vrai, dans sa zone de confort, tout ça. Moi, ça me va, tu vois. Vakra, c'est pas tant là-dessus, tu vois, que j'ai à reprocher. Au contraire, Vakra, il est à l'aise, c'est son truc, il sait le faire, il le fait bien. Malgré tout, le couplet d'SDM est le plus cohérent du morceau. Le 9DI est souvent en force. Ok, tu m'étonnes là-dessus, tu m'étonnes. Moi, c'est pas le SDM que j'aime bien, que je recherche, exactement. C'est pas rentré dans la playlist déjà. Je suis pas dans ça, tu connais déjà. Ouais. Et SDM, je l'attends sur des trucs beaucoup plus vénères. Vakra, j'aime bien, comme j'ai dit, voilà, il est sur sa zone de confiance, de confort. Et le couplet de Renoir, je l'ai trouvé très simple, très simple. Tranchant comme un couteau. Je compte sur toi comme un poteau. Pour toi, je peux tirer sur un poteau. Je suis d'accord. C'est répétitif. Ouais. C'est répétitif. Ouais. Décevant. On continue. Track numéro 9, Colisée. Même le Colisée, j'ai ma taille alcoolisée. Je descends du bord coulissant. Veulent me voir agoniser. Et même tes économies restent encore insignifiantes. Prends pas les miettes. Il gagne les soirs qui s'inventent des vies dans la zone vu que je connais les maths. Ils passent tous à la midi qu'il est pressé mais il reste, on connaît le mythe. J'aime bien, c'est ça que j'attends de lui, tu vois. Je veux plus de sons comme ça. C'est ça, tu vois, et c'est ça qu'il sait faire et il le fait bien. Du coup, moi, j'aimerais bien qu'il reste là-dessus, tu vois. Il y a une bonne structure du morceau, tu vois, là, pour le coup, c'est carré. Ouais. Un refrain bien intéressant. Bah écoute, moi, c'est différent de toi, hein. Un Renoir qui rappe, ça kick, mais ça manque d'aromagie sur ce son pour moi. Ça manque d'assaisonnement. Ah ouais, ok. Pour ceux qui aiment le piment, ça manque de canne. Mais je comprends que t'es apprécié. Ouais. Qu'est-ce que t'as pensé des bacs sur ce son? Des bacs en général. Rien d'exceptionnel. Hein. Ouais, je suis d'accord avec toi, tu vois. Il y a un moment où... Ouais, tu vois, il répète trop les bacs, tu vois, à un moment, je lui parle des maths. Les maths, tu vois, en principe, en bac, tu viens vraiment marquer le truc. Ça, et tu là, vas je sais souligner pas. ton texte. Ouais, tu vois, les maths. On connaît. Après, moi, j'adore ces gimmicks quand tu dis c'est carré, machin et tout. Je trouve moi parfois c'est bien utilisé. Mais là, les bacs sur ce son-là, j'étais un peu réticent, j'avoue. Ok. On continue. On enchaîne. Son numéro 10, Diamant Noir. Let's go. Son éponyme. Go. Je te tue pour un radis ego. Je disparais comme une fausse société dans les paradis fiscaux. Go. Comme les gitans, on ne se mélange pas. On n'est pas dans les clashs, on est comme la Suisse. Je fume trop de clubs, je fume même à la pompe. Quand je suis sous la douche et puis quand t'aimes la suce. Je connais des mecs qui ont 2-3 tarons. Dans la rue, sont corrigés, c'est dommage. Déjà, la prod, elle me prend dès les premières basses. D'accord. Boum, ça arrive direct. Petite mélo à la guitare. Et les sons éponymes, en fait, j'en attends souvent beaucoup, tu vois. C'est le son qui porte le nom de l'album. C'est vrai. Et j'ai envie que ce soit ça qui soit vraiment, qui représente l'album en mode, tu vois, c'est ça que tu vas vendre vraiment, tu vois. Mon album, ça a la couleur de ce son-là, tu vois. Et du coup, ouais, je suis d'accord sur ce son. Très bien. T'aimes bien. J'ai beaucoup aimé la petite voix aiguë qu'il a fait, tu vois, avec du vocodeur un petit peu transformé et tout. Vraiment, tu vois, il a utilisé du coup cette voix-là comme un instrument et j'ai trouvé ça très intéressant. Tu vois ou pas la petite voix aiguë là? Ouais, si, je vois. Et moi, ça m'a beaucoup plu. Et après, j'ai noté une phase de ce son. On n'est pas innocent, tu le sais. On a ça dans le sang. Et j'ai beaucoup aimé les assonances, en effet, qu'il peut avoir, tu vois, sur certains lyrics. Ça résonne. Ouais, très bien. Bah écoute, toi, t'en as pensé quoi? On a enchaîné 2 morceaux où c'est censé être du vrai peura, tu vois. Mais la guitare, je l'ai trouvé un peu timide. Ok. Ça rentre pas dans la playlist. Mais non. Nous, on veut du téléphérique ou le son 16-02-2024. On veut être choqué. Yes, on veut que ça tabasse, tu vois. D'ailleurs, 16-02-2024, je pense que c'est un des sons
Merci. qui est dans mon top 3 de lui. Hein. L'un de ses meilleurs sons. Yes, En plus, il faisait Crary, c'est qu'un petit freestyle, tout ça. Il a balancé ça. c'est mais propre, c'est très propre. c'est l'un des meilleurs sons de sa carrière. Incroyable. Vraiment. On continue. Numéro 11. Ça, je pense que je vais te laisser commencer et je vais te laisser en parler de ce son-là. Vas-y. Gulf Stream. Talk me flies here. Overseas drip got it in the mail. I call the shots, I feel like the mayor. Walk back the block, let them know it's real. Got it. On a des paquets de cash, un paquet de sous. Beaucoup de cardio, mais très peu de souffle. La track numéro 11. J'en profite pour faire mon mea culpa, pour m'excuser auprès de Gunna. Pendant une grosse partie de sa carrière, je l'ai considéré comme un simple pote de Young Thug, tu vois. Mais plus les années y passent, plus il est de plus en plus fort. Et c'est l'album A Gift and Cruise qui m'a vraiment mis d'accord. Je me suis pris une gifle avec la dinguerie comme Fuck You Mean. Tu te souviens? Ouais. Un des hits de l'été. Ouais. Et encore plus le son. Je me rappelle, t'avais bien kiffé ce son. Hein. De fou. Tu l'avais bien saigné. Et en plus, le son Bread and Butter. Tu vois, c'était à l'époque où on disait que c'était une snitch, un rat. Il a tout expliqué, vraiment. Mélo, texte, il y avait tout. Je pense que c'est l'un des sons dans mon top 3 Deezer que j'ai le plus saigné de l'année en 2023. Ok. Tu te rends compte? Faut que je me le remette. Tu écouteras ça sur le trajet du retour, quand tu partiras en Russie ou je ne sais où. Et donc, pour revenir sur ce son, Gunna a respecté Werenoi avec un bon couplet. Déjà, rien qu'à reprendre sa gimmick, ça m'a fait rire, tu vois. Ouais, c'est c'est carré. avec son accent, là. J'ai bien aimé. Mais vraiment, je m'attendais quand même à mieux. La prod, elle m'a pas transcendé, malgré que ce soit DJ Belek. Belek, yes. Et toi, t'en as pensé quoi, mon Ouais, gars? fort. La prod, je l'ai trouvé stylé, en effet. Forcément, y a pas de secret, DJ Belek. Et tu vois, j'ai écouté le son, j'étais choqué du feat. J'étais en mode, ok, Gunna. Ça sort d'où, tu vois? J'étais en mode, ATL. ok. Et ouais, il y a de bons effets. Et j'aime bien la structure aussi du morceau. Et surtout, tu vois, cet alliage anglais-français. Ouais, c'est bien. C'est tout à fait respectable. Mais t'as pas été transcendé, toi. Non. Mais tu vois, après, c'est parce que, tu vois, c'est aussi mes goûts personnels, tu vois, genre... Ah ouais, il est bien aussi. Le Kendrick comme ça, grave autotuné et tout, bon, tu vois, Gunna et tout, bon... T'écoutes Gunna, toi, d'habitude? Un petit peu, tu vois, comme tu disais, Fukumine et tout, j'en ai un peu, ouais. T'as pas eu le choix, en vrai. Ouais, c'est ça. Après, je t'aimais un petit peu ce que j'ai de lui, mais c'est pas non plus un artiste Kendrick que je sais de ouf. Pourtant, tu l'as vu à Yardland, non? Ouais, carrément. Il a commencé en avance. C'était très stylé. On dirait qu'il connaissait tous ses couplets. Il était seul sur scène. De vraiment, fou. respect. Et très belle scénographie aussi. Ouais. Ça m'a Belle beaucoup couleur. Hein. Ouais, On sent jaillir, mon gars. de ouf. Le dernier son, comment il finit, en fait, ça m'a bien marqué, tu vois. Bim. Rockstar. Ouais, de fou. On continue. Son numéro 12, Faillite. Si je dis que j'ai plus le temps, je vais paraître insultant. Est-ce qu'ils vont croire que j'ai signé si je leur dis que je peux voir dans le noir? La nuit on brille, la nuit on vit. Tu connais la filière, c'est le patard ou le silver. Faillite, le 12e son, ça m'a pas choqué de ouf. Ça rentre dans la playlist, mais Quand même. tu vois, il n'y a pas ce truc en plus qui va me faire y revenir. Tu vois, ça rentre, et à tout moment, bon, tu vois, je retombe dessus dans quelques mois, quelques années, je suis en mode, soit je bouge la tête un petit peu, soit je me dis, pourquoi j'ai liké ça, tu vois, et ça sort, tu vois. Bah écoute, pour moi, là, la période de flottement de l'album, elle vient de prendre fin. C'est un morceau, encore une fois, chanté sous autotune. Et moi... Parce que tu trouvais qu'avant, on était dans un flottement, avant que ce son y revienne? Ouais, parce que le son diamant noir, colisé, jalouse, embouteillé, il n'y a que Boss qui m'a réveillé. Ok. Et Gunna, je m'attendais à mieux, donc on va dire c'est aussi dans la période de flottement. Ok. Mais c'est intéressant, tu vois, ce mot que tu utilises, parce que j'ai l'impression que tout le projet, j'étais un petit peu là-dedans, tu vois, dans un flottement. Ah ouais. Les sons, ils sont bien, il y en a des bons, des moins bons, mais je suis dans ces trucs-là de flottement, un peu sur tout l'album. Du coup, c'est intéressant ce que tu notes.
Après, comme je disais, c'est sous autotune, mais c'est bien maîtrisé. Ouais. Par je suis exemple, d'accord. un Sol à Lune, Hmm, des fois, il m'agace. Ok. Je l'aime bien, mais des Ouais. fois, il m'agace. Je skip. Hmm. Et là, lui... C'est pas utilisé à outrance, en effet, tu vois, c'est Mhm. léger, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est parfois à la limite, tu vois, mais c'est bien utilisé, t'as raison. Ouais. Et ce son, il rentre dans la playlist. Ok. On continue. Son numéro 13, FTR. Envoyé en pierre, même dans la mer on a payé. Tu souhaites la mort dans tes prières, on va te ramasser à la cuillère. Je rencontre sur un yacht, je rencontre dans un Viano. 2 millions de billets, 2 millions de diamants. Je lui ai pas mis l'anneau, je lui ai mis la laisse. FTR, deuxième feat Quinry, beaucoup plus intéressant, avec Lil TJ, rappeur de New York. La symbiose est beaucoup plus présente, j'ai l'impression. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils l'ont clippé. Ah, je suis pas corda. Ah, j'ai même pas vu le clip d'ailleurs. Ah, mon gars, Mais ils je l'ont suis clippé. pas corda, justement, sur, Ah ouais sur le feat. Tu trouves la Ouais. symbiose, elle est moins Ouais. intéressante? Keguna, exactement. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ils auraient plutôt dû faire un clip à Montreuil, bien fâché. Parce que là, je t'explique, ils sont, on va dire, en soirée, dans une belle maison, il y a Ok. des meufs, tout ça. C'est une caricature, quoi. Nous, on veut être surpris. C'est ça, Même on l'a trop vu, ça. On l'a trop vu, on connaît. Même si on sait que Lil TJ, c'est ça qu'il aime, hein, Aussi, dans ses aussi. stories, tout ça, dans son Ah. train de vie de mec de New York, de New-Yorkais, c'est ça qu'il aime. Et il utilise beaucoup le mot Fashion Week dans ses couplets. Et j'espère qu'il ne nous a pas manqué de respect. T'as vu, moi, je suis pas bilingue, donc j'ai pas bien analysé les paroles. Peut-être que toi, oui, je ne sais pas. Et voilà, faut pas nous manquer de respect. En vrai, la première écoute, j'ai pas validé, tu vois. C'était clairement un skip. Et la seconde, je me dis, bon, vas-y, en vrai, ça peut rentrer, mais du coup, c'est pas gage de qualité, tu vois. Si la première écoute, ça me plaît pas, et la deuxième, j'y reviens en mode, bon, allez, vas-y, dans le doute, je Voilà. like, tu vois. De Mais... toute façon, tu regarderas encore le clip et Ok, ouais, c'est ça. tu auras un peut-être avis final. Ouais, exactement. Après, je pense que tu n'écoutes pas forcément Lil TJ, toi. Non. Tu vois, tout à l'heure, quand je parlais des rappeurs sous méga vocodeurs et tout, ben, Il en fait tu vois, partie. Exactement, je suis pas là-dedans. Ouais. Ok. Tu connais bien. Ah, je connais le boug. On enchaîne, numéro 14, 11-04-2025. Les jours où on a fait des grillades bonnes, qu'à tourner comme le tourniquet. C'est violent ici, faut que tu pèses tes mots. Ça va très vite, on te baisse, t'es mort. C'est méchant, la cité, c'est chaud. Jamais on échoue, ils vont pleurer si on les choue. Je parle de cala, de pétard, mais tu sais pas tenir une arme, c'est chaud. On te soulève à 10 comme le Wu-Tang Clan. Ce soir, on te fait payer ta dette, c'est chaud. Bon, en vrai, ce son-là, tu vois, c'est, comme on disait tout à l'heure, ces petits freestyles qui annoncent à chaque fois les albums. Très attendu. Les trois, ils m'ont mis d'accord. Ouais. Après, tu connais le bail de chiffres et tout. J'ai vu, il y en avait un qui était en mars, l'autre en février. Je me suis février-mars. Et là, avril, je me dis peut-être le prochain album, l'année prochaine, peut-être, qui sait. Peut-être il sera en mai, tu vois. Ah, j'avoue. Mais ouais, à chaque fois, c'est dans ces dates-là et tout. Très technique. Et ouais, petit freestyle qui annonce l'album. Et à chaque fois, c'est très fidèle. C'est bien fait. Moi, je valide fort. Ok, ben moi, Toi, t'en penses quoi c'est très attendu. Hein. Et parmi les trois, je pense que c'est le moins bien. Tu vois? J'ai préféré le tout premier, mais ça reste correct. Il y a le NCA qui vient de nous rejoindre. Ah ouais. NCA, on va savoir peut-être qu'est-ce qu'il pense de ce son-là, du freestyle qui annonce l'album. NC est dans la maison. Yes, le NCA nous a rejoint. Dans la Ça maison. va quoi, mon gars? Ouais, ça va et vous? Au top. Nous, on est là, hein, à l'aise. On fait notre boulot. Ouais, bah pareil, hein. Petit retard. Même bon retard. Hein. Grand retard. On t'a mentionné sur pas mal de sons. On s'est dit, bon, le son boss, ça, on aurait voulu te garder cet exclu, que savoir ce que tu nous en... J'étais pas en ce que tu Russie. nous en J'étais dis. pas en Russie comme Ah ouais. quand on disait qu'il n'est pas là. Ouais. Mais bon, Les feats Quinry. le boulot. Vas-y. Donc là, vous en étiez du coup à quel son du coup? Son numéro 14, on parlait des freestyles à chaque fois qu'il annonçait la sortie de ses albums. Et nous, on disait que c'était des sons qui étaient bien clean, qu'on aimait bien, qui étaient attendus. C'est ça. Enfin, pour ma Et part. vous aviez bien aimé vous ce son-là, 11-04-25? Ouais, moi je trouve ça carré quand il kick comme ça. Moi, c'est ce sur quoi je l'attends en tout cas.
Ok, et toi? Moi, comme j'ai dit, je trouve ça correct, mais je m'attendais à mieux. Hmm. C'est le moins bien des 3. C'était pas extraordinaire. Voilà. Honnêtement, dans tout l'album, c'est le seul son qui est pas rentré dans la playlist. Mais pour moi. non. Ah ouais, choqué. carrément. Ouais. Il y a aussi un autre qui a failli pas rentrer dans la playlist. C'est First. Tu vois? Quoi? First, il a failli pas rentrer dans la playlist, mais au final, c'est les paroles qui ont fait que, tu vois, il se livre un peu dans ses débuts, comment il a démarré et tout, tu vois. Mais tu sais que c'est mon L'ascension. son préféré, non? Oui, mais moi, il a failli pas rentrer, mais moi, il a failli pas rentrer, mais Pour pour moi, une c'était une raison redite près. du son d'avant. Je lui ai dit, moi, pareil, ça a failli Après, pas moi, la rentrer. raison, c'est vraiment la mélodie. Tu vois, j'ai pas trop aimé la mélodie du refrain. Donc, si t'aimes pas trop la mélodie, peu importe ce que le son est dit, bon, c'est compliqué. Mais le son, là, 11-04-25, moi, j'ai moins aimé. Mais le refrain, il est tout de même intéressant, tu vois. Mais Moi, je suis étonné. Ok, on continue. Son numéro 15, Clair de Lune. Et tu le sais, je prendrai du ferme. Je sais que la dignité et la paix peuvent t'envoyer en enfer. La vie d'où l'on vient en norme. Des amis deviennent des fantômes. Clair de Lune, feat Kalash. Bon, c'est un son love. Ouais. Ou pas, ça dépend. Ça dépend Selon l'angle. les paroles aussi. Et voilà, vous savez très bien, je suis pas là-dedans. Et du coup, bah, c'est l'un des skips de l'album. C'est vraiment un skip assuré. Mhm. Et il y a vraiment une légèreté dans les lyrics. Et voilà, pour moi, c'est un skip. Voilà. t'as rien voulu savoir. Ouais, de ouf. Et toi, NCA, t'en as pensé quoi? Alors, moi, ce son, à la première écoute, j'ai pas trop aimé. Mais au final, j'ai trouvé que... En fait, si tu veux, c'est un morceau qui va avoir une dynamique et une sensibilité vraiment complètement différente des autres sons. Ouais. Tu vois, c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus, tu vois. Très différent. Et il y a Kalash qui apporte un côté vraiment très mélodique. Ouais, il chante, Tu vois, le très mélodique, vraiment chanté au son. Donc, au final, j'ai bien aimé. Mais quand t'es dans le bresson et tout, et que le son il arrive, tu te dis ça. c'est quoi ça? C'est ça, je suis Tu vois, d'accord. tu te dis c'est quoi ça? Je comprends. Mais quand tu réécoutes dans un autre mood, tu peux dire ouais, c'est pas mal. tu vois. Est-ce qu'on a envie de ça? Un son, ouais, c'est pas mal, machin. C'est ce qu'on disait, tu vois. Il y a un peu ce flottement dans l'album. Enfin, pour ma part, j'ai trouvé que voilà, il y a beaucoup de sons où tu dis, ok, ça rentre, c'est pas mal. Toi, tu t'aurais préféré que tout reste dur et tout. De Ça ouf, kick. de ouf que, Mais voilà, justement, ça soit un ouais, moi, album c'est de aussi une kickage. de ses forces. Hein. C'est ce qu'on disait, voilà, tu Ouais. vois, il a un peu. Il fait des voilà, hits. Ouais, t'as capté? Ouais, Moi, j'aime beaucoup. sur un peu Différents sur styles. plusieurs fronts, tu vois. Bah écoutez, moi, j'aime beaucoup Kalash. Ces 4 derniers albums, ils m'ont beaucoup plu. Mais là, le son était plutôt calme. Ça m'a pas convaincu. J'étais même triste que ça rentre pas dans la playlist. Ok, Ah, ce son, pour il est toi pas non plus, rentré, ça là rentre pas. Il hein. est pas rentré, Ah mon ouais, gars. ok. Mais non. Kalash aussi, on l'a vu à Yardland. Ah Et oui. C'était énervé. C'est pas mal. Le hein. public. en Grosse sang. ambiance, hein, Mm. avec son car qui passe dans la foule, tout ça. Très stylé. Après, il arrive sur scène. Mhm. Incroyable. On continue. Son Son numéro numéro 16, 16, Industrie Industrie Plan. Plan. Je suis sur l'écoute de Twitter, on est mainstream, mais les hommes parlent, les chiffres aussi. Industrie plante, bah ouais, je fais la beuh, mais je fais la pause. Quand ils font la queue, j'ai pas fait d'études, info, 10 îlots, jet ski, jet lag, fuck ton carnet. Je fais pas de French kiss, chicken, je te laisse au Hilton, sinon je sais que ça va parler. Concernant ce son, justement, ce que je disais juste avant, LZ, lui, il aurait préféré que tout l'album, ça reste dans le dur et tout. Là, ça me parle. Mais- Moi, je veux ça. C'est ça mais que le je truc, veux, c'est ça que j'attends. Mais ce qui est intéressant avec ce son-là, tu vois, C'est quoi c'est que là, t'as Warren qui raffermit de nouveau le ton d'un coup. Ouais. Et justement, ça te ramène brutalement dans l'ambiance sombre de l'album. Et justement, ça fait un beau contraste par rapport au son précédent qui était tout mélodique. Exactement. Ouais. Et justement, c'est ce qui est intéressant, cette variation. Ça te fait ressentir plus d'émotions. Le truc, il t'envoie un truc mélodique. Tu dis qu'est-ce qu'il fait? Patate juste après, t'as capté? C'est ça, Alors, les t'as cru- montagnes russes, mon gars. C'est celle-là. Donc c'est très intéressant quand même, cette variation de De fou, genre. je me dis, c'est un losa parce que tu vois, il me perce sur un son juste avant et là, il vient me récupérer juste avec ça, juste après. Genre en mode, bon, vas-y, c'est ça que je fais. Et ce que je disais tout à l'heure au début, je suis dans la DA, je lui demande que des sons comme ça. C'est ça qui me parle, c'est ça que j'aime bien et c'est carré, vraiment. Mais tu kiffes aussi le fait d'être surpris par un son que genre, c'est quoi ça? Et d'un coup, bam! Moi, je vais être tout le temps surpris. Je veux que ça me surprenne tout le temps. Donc au final, t'aimes la variation par rapport au son précédent, même si t'as pas aimé. Ah, si c'est en dessous, forcément, je vais être surpris.
Mais justement, je vais être surpris tout le temps. À chaque son, tu vois, qui est justement, que ce soit pas les montagnes russes, qui est une ascension de baiser de A à Z. Surpris dans le bon, Exactement. pas forcément dans le moins bon. Exactement. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'aime beaucoup quand il dit sacoche à 30 balles, je rentre pas. Tu vois? Et c'est une dédicace au freestyle 10-03-2023 où il commence le son en disant sacoche à 1002 avec un pushka. Ça veut dire que là, il a évolué, tu vois. L'argent est rentré, mon gars. Et il s'installe dans le rap game, il a un nouveau statut. C'est ça. Mais vous savez de quoi il parle dès qu'il parle de 10 sacoches à 20 balles 2 et tout? Dis-nous, mon gars. Moi, je sais de quoi il parle. En fait, je pense qu'il fait référence à, par exemple, dès qu'il dit sacoche à 20 balles 2, je pense qu'il fait référence, ça c'était dans le son Colisée, il disait ça. Ouais. Et je pense qu'il fait référence à sa pochette en bandoulière, Ouais. Hermès, haut à courroie, en gros HAC. Et en Ouais, gros, ça c'est- s'appelle Hermès haut à courroie à dos, tu vois. C'est précis, hein. Et ouais, là, une sacoche noire avec boucle argentée. Et en fait, on l'a déjà aperçu dans les réseaux, etc., avec cette pochette-là. Et c'est un article vraiment très luxueux, assez rare, et qui se monnaie vraiment dans cette gamme de prix, tu vois. D'accord. Donc, il parle pas pour rien, tu vois. Il parle pas pour rien, c'est réel ce qu'il dit. C'est réel, c'est les prix, j'ai vérifié, C'est les prix. Je suis allé voir, c'est les prix. C'est les vrais prix. C'est les prix. Et ce son, il s'est cassé les dents à l'entrée du top 3. Ah ouais? Ouais, à l'entrée, hein. J'ai vu là C'est- ce matin, il était quoi en... C'est l'un des meilleurs sons du projet, Ouais. quand même. Je crois top 25 ce matin dans les sons. Ah ouais? Ouais. Ils montent Encore. bien. Hein. Mais comme tu as dit, le clip avec Bouscapé, là, Ouais. ça... Pareil, ça m'a plu. Moi, Incroyable. je suis là-dedans, ça me plaît. Très bien. Et j'aurais préféré que ce soit ça, le freestyle de la date de l'album. Ça aurait été plus cohérent. J'entends, je vois. C'est ça. Ouais, hein. je vois. On continue. Dernier son, Dernier son, Titanic. Titanic. Je suis dans un fer à port d'Italie ou dans un bateau comme le Titanic. Ils ont vu la face cachée de l'iceberg. Avant l'heure, on a fait beaucoup de salles. On a fait beaucoup de sommes. J'ai rempli beaucoup de salles. Ça dure beaucoup de folles. Donc Titanic, j'ai trouvé que c'était un très bon morceau avec tous les marqueurs de l'univers de Werenoi pour clôturer cet album en beauté, tu vois. Et en fait, il termine l'album comme il a commencé, avec authenticité et sans aucun filtre, D'accord. tu vois. Il termine vraiment en puissance, tu vois. Après, il reste encore un mystérieux. Hein. Il se dévoile pas beaucoup, c'est dans le personnage. C'est ça. Ce morceau-là, c'est un petit peu un outro. Et pour clôturer un album de qualité, je pense qu'il aurait dû choisir Industrie Merci. Plan ou quelque Industrie chose Plan, d'autre. tu Merci. Non, peut-être pas Industrie Plan, mais pareil, tu vois. Un son un petit Ou peu peut-être plus- Diamant Noir. Pour un closing, non, Diamant Noir, tu peux Ah pas, ouais ce qu'on disait, truc éponyme, t'es obligé de le meilleur son, mettre quoi. au milieu, tu vois. Ouais. Mais en effet, tu vois, pour un closing, c'est pas mal, mais ça reste encore un peu léger pour moi, tu vois. J'ai fait beaucoup de salles, j'ai rempli beaucoup de salles. Non, tu vois, c'est vraiment, tu vois. Après, bon, il a des lyrics et tout, et parfois il me déçoit sur des petits trucs comme ça, tu vois, où ça je reste comprends. léger, et sur une fin d'album, tu mets un truc qui vient bien clôturer le truc. Et là, tu vois, c'est, je sais pas, j'allais dire, c'est un peu à l'image de tout l'album, tu vois, où bon, c'est bien, tu vois, mais j'en attends plus de lui, en fait. Et je sais qu'il en est capable et que dans peut-être les prochains albums, quoi, ce sera aussi de cette qualité-là. On espère. Je suis Vos exigeant. top je 3 suis de exigeant. l'album, vous l'avez Top 3, donné déjà ou pas encore ouais, on va répéter. Donc, moi, le son numéro 3, j'avais dit Triple V, Damso, Nino. En numéro 3. Numéro 3. Numéro 2, Boss, parce que c'est rentré dans ma tête. Et numéro 1, First. Je sais, je suis différent. ouais. Je suis différent. Mais je suis dans celle-là. Ouais, je suis dans celle-là. Et toi, du coup, rappelle-nous ton... Moi, je pense, top bah, 3? en effet, Triple V, peut-être en numéro 1, Industrie Plan, forcément dans le top 3. En numéro- Et après, Ok. aussi, voilà, Diamant Noir, peut-être aussi dans le top 3, ce serait Diamant ça. Noir, ah bon? Ouais, je pense. Non, c'est un très bon son, Diamant Noir, hein, gros. Toi aussi. Et toi? Alors moi, je vais vous donner mon top 3. Et je vais en profiter pour, bon, rapidement, tu vois, mais pour quand même parler un peu des sons, tu vois. Donc moi, en numéro 3, j'ai mis Boss. Voilà, donc Boss, ce que j'en ai pensé, comme j'avais dit dans la story des sorties de la semaine, là, sur Insta, Restez à la No Limit, c'est un extracteur de talent, tu vois. C'est-à-dire qu'il arrive toujours à tirer
le meilleur des artistes avec lesquels il fait des collaborations, tu vois. C'est vrai. Donc ça déjà c'est incroyable. Si vous allez voir sur Spotify, cliquez No Limit, allez écouter les sons. Là, Ça va vous rappeler, vous allez voir c'est qui No Limit. J'en ai cité un. T'as capté? Donc ouais, donc ça c'est vraiment un son qui va tourner partout, tu vois. Distinct, une bonne vibe orientale. Toujours. Voix Renoir, refrain chanté, voilà, agréable et tout. Donc ça c'est mon son numéro 3, donc Boss. Mon son numéro 2, c'est Gulfstream avec Gunna. C'est Gulfstream avec Gunna. En fait, Il en parlait dans comme ça, ça, il rame dans ça de ouf, de ouf. Donc là, ce son, dès le début, il m'a tué. Quand Gunna il dit c'est carré. Déjà là, il m'a tué, tu vois. De ouf. C'est le multivers, tu vois. Et ensuite, Gunna, il envoie un gros couplet sérieux, tu vois, direct, suivi d'un pré-refrain chantonné et tout. Full package, tu vois, c'est-à-dire il a respecté Renoir de fou. Souvent, les Oui, artistes d'accord. américains, tu vois, quand ils sont en feat, ils viennent, ils envoient un petit truc et Ils se tout. touchent. Voilà, qu'ils ont enregistré là-bas, ils t'ont jeté là, ils t'ont C'est jeté ça. la cassette. Allez, on jette Mais ça en là, France. ça l'a respecté, tu vois. Mhm. Et ouais, dans ce son Gulfstream, Renoir, il est en pétard, des métaphores, des rimes dans tous les sens. Et ce morceau, c'est une réussite, tu vois. Et la phrase que j'ai kiffé, c'est un truc bête, hein. C'est quand il dit EM, PM, nigga, everyday, grinding. Genre, en gros, on charbonne de jour comme de nuit. Genre, EM, tu vois, l'heure en anglais ça. le matin, tu vois. 7 jours sur 7. Ouais, voilà. Donc 24 ça, j'ai heures sur kiffé. 24. Et mon son numéro 1, essayez de deviner un peu. C'est logique, carrément, me connaissant. C'est logique. Lil TJ. Non. Triple V. J'allais dire, me dis pas SDM Bakra. Non, t'abuses. Non, triple V. Triple V, ouais. Triple V, Yes. vraiment, numéro Bah 1 oui, pour moi. forcément. Triple V, pour moi, je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais moi, je pense que ça veut dire triple violence, peut-être. Tu vois, parce que c'est Peut-être. 3 colosses du rap français, tu vois, qui arrivent, ils tabassent. Tu vois, c'est incroyable. kick. Donc, moi, triple V, ce que j'en ai pensé, c'est que c'est une nouvelle A2M, comme j'avais dit, Association musicale de malfaiteurs. Tu vois, Donc, des références subtiles dans tous les sens, tu vois. Les miles en référence à la Black Card d'American Express, comme on a déjà pu en parler. Des références horlogères. Toujours. Références au MMA, tu vois, avec ici des combattants et tout. La bagarre. Ça va dans tous les sens, tu vois. Adesayana, tout ça. C'est ça, tu vois. Gano. Donc, exactement. Le pré-refrain avec Nino, Damso, incroyable. Symbiose parfaite entre les deux. Et entre les deux artistes, on aurait presque dit que leur voix fusionne. Tu vois, Nino et Damso, dès qu'ils rentrent ensemble, ils font chacun une phrase. Eh, c'est incroyable, ouais. C'est incroyable, frère. C'est du haut niveau. Ouais. Et ouais, ce son, c'est vraiment un nectar du meilleur de ces 3 artistes. Pour moi. Genre, t'as capté, c'est un chimiste, en fait. Et, tu vois, C'est du bissap, quoi. et carrément, je me suis même posé la question, comment ça se passe en studio? Parce que Renoir, si tu remarques bien, dès qu'il fait des feats, ça a un peu la même structure. Tu vois, même le son avec Vakra et SDM, t'as SDM, il rentre, Vakra, tu vois, ils font une phrase chacun façon. C'est un peu la même structure. En fait, Donc, ils s'emboîtent, c'est ça? c'est ça, mais je sais pas qui décide de ça. Est-ce que c'est Renoir, est-ce que c'est un autre gars? En tout cas, c'est incroyable. Et dernière chose concernant ce son numéro 1, donc pour moi, triple V, Ouais. c'est la phrase dès qu'il dit tu sais qu'on encaisse beaucoup de liquide, donc on gaspille très peu de salive. C'est incroyable. En gros, plus on gagne, moins on a besoin de prouver. On parle moins, on se fait plus discret. Pas d'interview, rien. Ouais, Renoir, quoi. C'est ça. Ouais, Renoir. On vient en retard, on s'en bat les couilles. Ah ouais, ça envoie des pics. Écoutez, là, on arrive à la fin de cet album. Petite conclusion, quoi. Et là, je vais dire mon avis global Sur sur l'album, ouais. Ok. Bah écoutez, si je devais mettre une note à ce projet, ça serait un bon 7 sur 10. C'est pas l'album de l'année, mais il en fera sûrement partie. J'ai ajouté 8 sons sur 17 à ma playlist. Très sévère quand même, je trouve. C'est mon avis. Le temps nous dira si ce projet, il est aussi bien que Pyramide. Pour moi, il est presque au niveau. Il est légèrement en dessous, il est presque Pour au moi, niveau. Pyramide, j'ai trouvé ça au-dessus. Je suis d'accord, hein. Surtout avec le son avec Damso, tout Exactement. ça, laisse tomber. Ouais. Là, il a fait Bercy, bientôt il va enchaîner avec la Défense Arena, donc on peut dire qu'il est à son prime, il a son prime. Et je pense que c'est l'un des rappeurs qui est sorti le plus vite de l'anonymat et qui a vite été projeté en haut. Jusqu'à moi, je commençais à me dire, mais attends, lui, là, il achète des streams, qu'est-ce qu'il fait? C'est un sorcier. D'ailleurs, en parlant de ce point-là précis, tu te souviens qu'est-ce qui s'est passé? Non. Ça sortit de l'anonymat, comment ça s'est passé?
La Ligue 2021, je t'ai envoyé le Peucli. Je t'ai dit, Lamine, au nom de Dieu, lui, il va percer. Mon gars, t'étais pas là, j'en ai parlé. C'est toi qui m'as fait découvrir. Justement, c'est pour ça que j'en reparle. Merci. C'est pour ça que j'en reparle. Tu vois. Incroyable. Et carrément, la Ligue, 63 millions de vues, c'est son clip qui a le plus de vues, carrément, tu vois. Incroyable. C'est ça. Et maintenant, vos avis globaux sur l'album. LZ. Moi, je pensais, vas-y, c'est pas mal. Il y a du bon, il y a du moins bon. J'aime bien ses gimmicks, ses carrés, etc. Mais pour moi, c'est pas assez noir, c'est pas assez bresson pour un diamant noir. J'attends plus. Mais après, un diamant noir, c'est pas un charbon noir, attention. Ouais, mais c'est un justement, peu élégant, c'est diamant, chic. C'est pas si puré, sombre, ça brille. C'est ça. T'as capté? C'est cher. De ouf. Et à la fois, bon, c'est un album très homogène, tant dans la structure des sons qui se ressemblent beaucoup, mais aussi, c'est très souvent, tu vois, moi j'aime bien quand les albums ils sont homogènes, quand ça part pas dans tous les sens et tout, mais à la fois ici, c'est presque ce qui lui fait défaut, tu vois. Et il manque toujours un petit quelque chose pour que ce soit très chaud. Il y a presque des redits sur certains sons. Et bon, tu vois, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de prise de risque sur les flows, sur les placements. Globalement, j'ai été un peu déçu, tu vois. Tu connais comment je suis exigeant, comment je suis tatillon sur le rap. Et voilà, après, parfois, je trouve ça manque un peu de fond, que c'est un peu en surface. Et en fait, ce qui me déçoit, c'est qu'il n'y a pas de thème particulier qui m'ont choqué, tu vois. Il n'a pas choisi un thème. Tac, t'as ce son-là et tu rentres dans l'univers du thème. Tu vois, je trouve que les thèmes, il en a pris plusieurs et à chaque fois, c'est un peu récurrent dans chaque son, ce qui fait l'homogénéité aussi. Mais du coup, ce qui peut être amené un peu à me décevoir, tu vois. Je comprends. Beaucoup d'ego trip. Comme je le disais tout à l'heure, ben, sur les 17, t'as rentré que combien de sons, toi? Pas mal. En vrai, pas mal, mais pas tu mal. vois. Plus de 10. Oui. Tu vois, lui, il est trop sévère. Mais tu vois, il y a sauvage. plus de 10. Ça m'étonne. Mais c'est toujours dans une, tu vois, dans ça une m'étonne pas. linéarité, tu vois. Voilà. Je sais pas si c'est ce que je disais tout à l'heure. Je sais pas si c'est un album que je vais écouter dans plusieurs mois. Et aucun son où je me suis dit, punaise, je pense grave à ce son-là. J'ai grave envie de l'écouter maintenant et tout. Mais même, je sais pas, en termes de punchline, vous en avez relevé quelques-unes. Mais il n'y a pas de punchline qui m'ont marqué particulièrement où je me suis dit, oh, wow, dinguerie, il a bien cherché cette punchline. Voilà. Moi, je vais enchaîner directement à partir de ce qu'il a dit, LZ. Justement, la linéarité là dont tu parles, c'est justement que lui, en fait, c'est pas quelqu'un qui va essayer de faire du commercial, du truc. Il raconte son vécu. Il a qu'un seul vécu, donc ça va tout droit. Donc c'est un peu toujours les mêmes thèmes et tout, tu vois. Et justement, c'est ce qui est bien aussi avec lui, c'est que c'est un artiste vraiment authentique, tu vois. Donc concernant l'album, moi j'ai rentré un bon paquet. 16 sons sur 17. Voilà, c'est bon maintenant. Il y a juste 11-04-2025 que j'ai pas rentré. Ça veut dire que c'est presque parfait. Tu vois, moi j'ai kiffé. Et même il y a des sons, tu vois, par exemple First, le son de Kalash, je voulais pas trop que ça rentre, mais quand tu réécoutes ça dans un autre mood au final, tu vois, parce que avec tu t'attends à ce que ce soit sombre tout le long du truc. Après, t'as le son avec Kalash qui est tout chanté et tout. Tu peux être déçu sur le moment et tout, mais en vrai, tu réécoutes ça dans un autre, c'est incroyable, tu vois. Et donc, concernant cet album, l'album Diamant Noir, pour moi, c'est pas juste un projet, tu vois. C'est vraiment l'ambition de marquer le territoire du rap français, tu vois. Il y a du storytelling, des punchlines, des métaphores à foison dans tous les sens, tu vois. Et c'est un projet bien sombre qui met en avant la dureté de son vécu avec sincérité et élégance. Tu vois? Comme le diamant noir. C'est-à-dire que c'est sombre. C'est la couleur noire, mais c'est un diamant. Ça brille, c'est bien poli. C'est ça. Tu vois? Donc, ça représente bien. C'est vraiment un album à l'image de cet artiste. Tu vois? Tu trouves? Ouais, vraiment, Okay. vraiment. Moi, je trouve justement qu'il s'est éloigné un petit peu, tu vois, de ce qu'il a pu faire avant. Après, tu vois, c'est aussi peut-être en lien avec son ascension et tout, tu vois, il peut changer de mood aussi. Mais ouais, moi, je préfère, tu vois, les rappeurs qui vont faire un album dans ce mood-là, un autre dans celui-là, selon l'évolution musicale, plutôt que faire, voilà, j'aime bien faire ça, du coup, je mets tout là-dedans. Bon. Et toi, t'en penses quoi un peu du fait pas qu'il assez flex, tu vois. Il change de genre qui navigue entre différents styles, qui chante un peu, qui fasse pas que du kickage. Justement, moi je le préfère justement quand il chantonne, tout ça. On est d'accord, c'est intéressant. Ça, ah oui. Bon. Après, c'est justement pour ça qu'ils font ce genre d'album. Ça fait que toi, tu vas trouver ton compte dans certains sons, toi, tu vas trouver ton compte dans d'autres sons. C'est ça, tout le monde mange. Et tu vois, ça fait que tous ceux qui aiment bien Warrenois, ils vont avoir des duos Warrenois qu'ils aiment bien, tu vois. C'est carré. C'est carré. C'est carré. Ce mot de la fin. Exactement, quoi. ouais. C'est ça. Là, on arrive à la fin. C'était l'épisode 12. Pensez à bien nous suivre sur Instagram,
sur TikTok, on va un petit peu plus envoyer là-bas aussi. Ouais. Et sur toutes les plateformes de streaming, il y a les anciens podcasts. Et voilà. Autre chose à dire? Les sorties du vendredi sur Instagram, oui. entre vendredi et dimanche en fonction des emplois du temps. C'est ça. Des On fois, on vous est envoie, débordés. on vous envoie les sorties de la semaine qui sont intéressantes à écouter. C'est très pertinent d'ailleurs, je trouve. Ah oui. Les sorties, Moi, j'adore, surtout qu'on a tous les vraiment, 3 exactement, différents styles, différents tu points vois. de vue, différents Vraiment. styles, différents goûts musicaux. Donc c'est voilà. Totale régalade. Merci, c'était oreille aiguisée. Waouh. Crache pas dans la soupe, mais faut dire que c'était que là. Faut dire aussi qu'on s'était menace. Ils peinent à vie. Ils ont des grandes gueules en égo de la taille d'un immeuble. Ils jettent tellement le que je fais tellement de stream et de vues, de coordonner la vue aux aveugles. Même quand ça bug, Star full le bas de catalogue. Le rap j'ai mis dans un mec, rare comme l'ivoire. Je brille même dans l'obscurité, je suis le diamant noir.